qu'est-ce que la première des passions, l'amour passionnel? L'amour passionnel, elle est la première des passions parce qu'elle se porte tout simplement sur un bien sensible. Et donc, comme toutes les passions naissent de la tension vers ce bien, on peut dire qu'elle est à la racine de tout le reste qui peut apparaître. Il est impossible qu'il y ait une quelconque autre passion, comme la tristesse, l'audace, la crainte, le désespoir, s'il n'y a pas à la base la passion d'un amour pour un bien qui soit est relatif, et dans ce cas-là, seules les passions du concupiscible vont se mettre en place, soit est très important, et dans ce cas-là, les passions de l'irascible vont se mettre en place. Alors attention maintenant, sous le terme amour, qui est le seul terme utilisé en français, peuvent se mettre des amours qui ont des nuances extraordinairement différentes. Différentes d'abord par rapport à l'objet qui est aimé, mais différentes aussi par rapport à notre rapport subjectif à cet objet. Alors, par exemple, pour montrer différentes sortes d'amour, l'amour de la nourriture, c'est quelque chose de fondamental, mais qui va être très différent en période de famine ou en période d'abondance, bien évidemment. Par rapport à la réalité qui est la plus complète, la plus profonde qu'on puisse exister, à savoir une personne humaine, eh bien, sous le même mot, amour, il peut y avoir des choses très diverses qui provoquent la confusion totale, alors qu'en grec, il y avait différents mots qui permettaient davantage de distinguer. Par exemple, si notre amour se porte vers le corps uniquement de l'autre en vue d'une jouissance sexuelle, les Grecs appelaient ça éros. Et maintenant, appeler ça amour, on voit bien qu'il y a un problème. Ce n'est pas de l'amour, c'est une convoitise. Si notre désir se porte vers le charme magnifique qui émane de l'autre, la manière de bouger, la manière gracieuse de se déplacer, on parlera à ce moment-là d'une passion, au sens de pathos en grec. C'est quelque chose qui paraît, dans un premier abord, plus profond que Eros, pris en lui-même, mais qui en fait est bien un amour passionnel, c'est un bien sensible qui nous charme, mais qui peut facilement nous faire croire que ce charme sensible, cette apparence extérieure de la personne, correspond à son intérieur spirituel. Et donc, en fait, le troisième mot qui parle d'amour, c'est philia. Philia qui se porte sur la personne elle-même dans sa profondeur spirituelle, sa beauté intérieure, si on peut dire. Philia, normalement, est liée à l'esprit. C'est l'intelligence qui se porte vers l'autre, dans son côté spirituel. Et pourtant, en français, on peut parler d'amour, d'amitié. Et le mot amour a fait que certains ont fait confusion en pensant que amour d'amitié, ça impliquait naturellement aussi éros, ce qui n'est pas vrai du tout. Enfin, il y a le mot en grec agapé, qui signifie en français la charité. Ça veut dire l'amour de l'autre comme créature divine, comme créature faite pour l'éternité, créature aimée de Dieu. Cet amour-là est évidemment encore plus spirituel, plus profond, parce qu'il implique le sens radical de la vie. Dans la réalité du comportement humain, notre amour passionnel va suivre très souvent notre amour spirituel et, je dirais, même notre amour surnaturel. Et à l'inverse, notre amour spirituel peut très bien se laisser entraîner par notre amour passionnel. Ça veut dire que quelqu'un peut choisir de mettre dans l'assouvissement de son instinct purement sexuel sa volonté libre. On voit donc que très concrètement, il faut être capable peu à peu de distinguer en soi les différents degrés d'amour et de savoir aussi les diriger par sa vie morale. Mais la vie morale, c'est autre chose que la philosophie du vivant qui, elle, regarde simplement l'existence de facultés en nous qu'on peut distinguer, donc facultés sensibles qui nous portent vers un bien sensible, facultés spirituelles qui devraient nous porter vers un bien spirituel mais qui peuvent aussi se porter vers un bien sensible.